Alors, les trois délibérations traditionnelles du budget supplémentaire de l'automne. Fabrice Vega, 11, 12, 13. Oui, donc ce soir on va parler un petit peu de budget supplémentaire. Avant de commencer, je voudrais avant tout remercier, et je le ferai à chaque fois, Monsieur le directeur général des services, Madame Greffeuil, le service des finances et ainsi que tous les services de la municipalité pour l'élaboration de ce budget parce que c'est malgré tout un exercice très compliqué. Voilà, ceci étant dit, le budget supplémentaire soumis à votre vote de ce conseil municipal s'élève à un peu plus de 17 millions d'euros, avec en section de fonctionnement un peu plus de 5,3 millions d'euros et un peu plus de 11 millions d'euros en section d'investissement. Pour rappel, le budget supplémentaire enregistre le résultat de clôture du compte administratif de l'année précédente, en l'occurrence celui de l'année 2015, que nous avons voté au conseil municipal de juin dernier, mais aussi les reports constatés à la fin de l'exercice budgétaire précédent, que l'on appelle reste à réaliser, ainsi que les demandes des services pour ce qui concerne les dépenses et enfin les ajustements sur les recettes notifiées à la commune d'Épinay-Mirabeau. Concernant donc ce budget supplémentaire 2016, je souhaite attirer votre attention sur quelques points qui vous ont été énumérés sur le rapport d'analyse qui vous a été communiqué. Pour notre section de fonctionnement d'abord. Alors, concernant nos dépenses, des ajustements à la baisse ont été effectués correspondant à des restitutions de crédits dues à des économies générées sur les marchés publics, mais aussi une augmentation maîtrisée de 1,5% de nos charges personnelles dues à des augmentations mécaniques de la valeur du point d'indice pour les fonctionnaires, du versement de transport et aussi aux heures supplémentaires versées aux agents mobilisés lors des derniers incendies. À ce sujet d'ailleurs, je voudrais vous informer que nous estimons à un peu plus de 80 000 euros l'impact de ces incendies sur notre budget de fonctionnement. Concernant nos recettes de fonctionnement, je souhaite attirer votre attention sur des recettes supplémentaires de l'ordre de 580 000 euros concernant le chapitre impôts et taxes provenant d'une augmentation des bases fiscales de l'État et du reversement du FPIC. Alors le FPIC, vous savez, c'est le Fonds de péréquation intercommunale, puisque la commune était jusqu'à présent contributrice de ce fonds, mais devient à présent bénéficiaire du fait de notre intégration à la métropole. Vous dire aussi que notre dotation globale de fonctionnement nous a été notifiée et qu'elle est moins importante de 50 000 euros par rapport aux prévisions de notre budget primitif 2016. Pour rappel, il convient de noter que la commune a perdu 1,6 million d'euros de dotation globale de fonctionnement depuis 2010. Elle s'élève en 2016 à 1,1 million d'euros contre 2,7 millions d'euros en 2010. Pour l'exercice 2016, le budget municipal a donc été amputé de 600 000 euros. Concernant maintenant la section d'investissement, au niveau des dépenses, trois points importants à souligner. 2 millions d'euros concernant les travaux de requalification du quartier de la Volerie. 2,2 millions d'euros sont affectés aux travaux de requalification du quartier de la Gavotte, ainsi qu'une provision de 400 000 euros qui a été réservée pour la restauration des terrains incendiés. Pour finir, les recettes d'investissement, plusieurs subventions d'autres collectivités nous ont été attribuées, ainsi que la majoration de la taxe d'aménagement. Malgré tout, un peu plus de 2 millions d'euros est inscrit pour couvrir notre besoin de financement sur la section d'investissement. Pour conclure, le budget supplémentaire 2016 qui vous est présenté ce soir démontre une politique volontariste de maîtrise de la masse salariale malgré des décisions nationales subies et aussi un maintien élevé de notre politique d'investissement malgré un contexte financier préoccupant avec 2 projets structurants pour l'avenir de notre commune que sont les travaux de requalification du quartier de la Volerie et le lancement de la maîtrise d'œuvre du projet Victor Hugo au quartier de la Gavotte. Je vous remercie de votre attention. Des questions? Oui, Monsieur Sanchez. Donc oui, par rapport au budget de l'année dernière, donc vous annoncez une hausse maîtrisée de 1,5%, soit une augmentation de 400 000 euros, toujours maîtrisée.
En ce qui concerne le fonctionnement, Pardon, vous parlez de quoi? Une hausse maîtrisée de quoi? d'1,5%. De 1,5% Mais de quoi? du fonctionnement. En ce qui concerne le fonctionnement, donc il atteint un taux pharaonique, mais toujours maîtrisé, bien sûr, de près de 70%. Donc vous aimez souvent vous comparer régulièrement aux villes de même strate, mais là, du coup, vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Alors, vu que nous sommes en ce moment dans des périodes de restrictions budgétaires, avec les dotations de l'État qui diminuent, notamment à cause des dictates de l'Union européenne, que vous soutenez, je vous rappelle. Et à part augmenter les impôts qui augmentent de manière maîtrisée, toujours, chaque année, comme l'a rappelé mon collègue Maximilien. Moi, je voulais savoir concrètement qu'est-ce que vous comptez faire au niveau du fonctionnement pour réduire ces dépenses de fonctionnement. Je vais rendre la parole immédiatement à Fabrice. Deux précisions. Les 1,5%, ce n'est pas le fonctionnement, c'est la masse salariale. Donc vous avez sans doute eu une mauvaise lecture des choses, mais bon. Voilà. Après, concernant les réponses sur certains points, je vais d'abord laisser Fabrice... Enfin, la masse salariale, c'est dans le fonctionnement. Là, oui, mais ce n'est pas tout le fonctionnement. Et non, mais si je vous ai repris, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour être précis par rapport aux gens qui écoutent. Et c'est 1,5% de masse salariale. Fabrice, quelques remarques et je termine. Oui. Pardon. Monsieur Fuson, en principe, le débat, c'est ça. Chacun s'exprime, on répond. Non. Monsieur Amaro? Non. Non, mais Monsieur Baroni? Non. Alors, Fabrice, tu apportes quelques éléments et je conclus. Oui, non, juste pour revenir sur l'augmentation des 1,5%. Quand je parle d'augmentation maîtrisée, c'est parce qu'elles sont dues justement à des dépenses qui ne sont pas de notre responsabilité. Et aussi vous dire que dans la plupart des communes voisines ou ailleurs, cette marge de progression n'est pas d'1,5%, mais bien plus. Et puis en ce qui concerne l'augmentation des impôts maîtrisée aussi, comme vous l'avez rappelé, je souhaite quand même vous informer que le budget, comme je l'ai dit dans ma présentation, a été amputé de dotations de l'État de plus de 600 000 euros et que l'augmentation des impôts que nous avons votés ne s'élève qu'à 400 et quelques mille euros de rentrée. Donc ça ne couvre même pas la perte que le budget a eue cette année. C'est 1 600 000 euros, hein, puisqu'on passe de 1,1 à 2,7. Je parle que de l'année 2016. Ah, que cette année. Parce que depuis 2010, autant donner des chiffres précis, nous avons eu une baisse des dotations de l'État de 1 600 000, ce qui représente... Il l'a dit au début. D'accord, non mais je tiens à le repréciser. C'est 1 600 000 euros depuis 2010, qui représente 16 points d'impôt, si on compte que le point est à 100 000 euros. Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je ne veux pas faire un débat de chiffres. Je voudrais faire une remarque par rapport aux dépenses de personnel qui, effectivement, font partie des dépenses de fonctionnement. Nous avons fait un choix politique en mairie des Pennes Mirabeau, et ce depuis très longtemps, c'est d'avoir le maximum de services en régie, à l'exception de l'eau et de l'assainissement, comme vous savez. Alors, je vais vous donner deux chiffres. Si nous déléguons au privé la gestion de la petite enfance, comme ça se fait dans bien des endroits, nous diminuons de 12% la masse salariale. Et si je vous avais repris, Monsieur Sanchez, ce n'était pas pour le plaisir de vous reprendre, c'était simplement pour que les gens aient bien en tête que fonctionnement et masse salariale, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, notre petite enfance aujourd'hui, c'est un service qui est important, c'est un service qui coûte beaucoup d'argent parce que les normes aujourd'hui sont compliquées. Si nous le déléguons, on aura le même service, mais par un jeu d'écriture comptable, nous aurons 12% de moins de masse salariale. Même combat pour les cantines. Alors, ce n'est pas 12%, c'est 7%. Autrement dit, puisqu'on se bombarde de chiffres et de ratios, de 70%, on passerait à 51%, c'est-à-dire on aurait de meilleurs ratios que bien d'autres villes. Est-ce que pour autant, on deviendrait tout à coup les plus grands, les meilleurs? Certainement pas. Ce qui compte, c'est la politique.
la politique au bon sens du mot, politique de petite enfance, qu'elle soit faite par le privé ou par le public, moi ça m'est complètement égal, je ne suis pas dogmatique là-dessus. Ce qui compte, c'est que les enfants soient bien reçus, bien traités, bien soignés et bien sûr bien éduqués dans nos crèches. Pour la cantine, même chose. Alors la cantine, c'est un cas un peu particulier. La petite enfance, c'est soumis à des normes qui sont à la fois nationales et départementales, enfin nationales et appliquées par le département. La cantine, c'est autre chose. Il y a 3 possibilités. Où nous faisons une délégation de service public à des gros opérateurs, style Sodexo ou autres, et à ce moment-là, les plats sont apportés selon des liaisons chaudes telles qu'on les connaît. Ce n'est pas forcément satisfaisant. Beaucoup plus satisfaisant, la cuisine centrale, dont certaines villes, comme Cabriès, se sont dotées, qui sont tout à fait satisfaisantes et qui réalisent quand même une économie substantielle par rapport à ce que nous faisons effectivement. C'est-à-dire, je le rappelle, chaque établissement scolaire a sa cantine sur place. Alors bon, c'est un choix politique de maintenir cela. Nous continuons à le maintenir. C'est 7% de la masse salariale. Voilà. Après, concernant un certain nombre de paramètres, bon, Fabrice a fort bien exprimé la problématique du FPIC et le fait que cela change quand nous sommes en métropole au lieu d'être en pays d'Aix. Concernant la politique d'emprunt de la commune, je ne vais pas faire cocorico là encore en disant qu'on est les meilleurs, mais enfin, notre taux d'extinction de la dette est extrêmement bref, il est de l'ordre de 3 ans et demi, je crois, alors que dans pas mal de villes, il est de l'ordre de 10 ans, 12 ans, 15 ans en métropole, je crois. Alors, c'est vrai que nous bénéficions aussi de taux particulièrement bas aujourd'hui, ce qui nous a permis de négocier un emprunt de 2 millions d'euros sur 15 ans au taux de 1,09, je dis bien de 1,09, c'est-à-dire des taux qui sont particulièrement bas. Et je terminerai en rajoutant un point tout simple, c'est qu'il n'y a pas véritablement de débat en fait, sur le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire est un budget d'ajustement, contrairement au budget principal qui obéit effectivement à de véritables choix politiques. Voilà ce que je tenais à dire, à mon tour de féliciter et remercier Fabrice Vega, Nadia Greffeuil et toute son équipe pour avoir élaboré ce budget dans des temps d'incertitude financière extrêmement compliquée. Donc je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Adopté. Même exercice. Bon, alors ça va beaucoup plus vite hein, pour le service de l'eau et de l'assainissement. Alors l'eau d'abord. Alors oui, la délibération numéro 12 concerne le budget supplémentaire 2016 du service de l'eau qui, tel qu'il est présenté, est arrêté à la somme de 792 780,83 €. Des questions sur le budget de l'eau? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. L'assainissement? Oui, donc la délibération 13 concerne le budget supplémentaire 2016 du service de l'assainissement qui s'élève donc cette année à 2 830 031,53 €. Qui est pour? Oui, pardon. Je vous en prie. C'est moi. Merci. Concernant le plan d'assainissement pour les peines, le plan des peines, on va faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire après la pétition, en 2013, signature d'un contrat de développement avec la CPA. En 2014, signature du premier avenant. En 2014, modification de cet avenant. En 2015, signature du deuxième avenant. 30 juin, demande d'aide à l'agence de l'eau pour l'extension réseau. Est-ce que vous pouvez me dire actuellement où on en est des travaux? Quand est-ce que ça va commencer? Et également, si en parallèle, vous avez bien eu les 234 000 € reçus du département. C'est M. Bussy qui va se faire un plaisir de répondre à ça, ou M. Pateau, plutôt M. Pateau qui suit particulièrement les travaux de l'eau. Je pourrais répondre, mais je préfère ce Gérard. Bon, on est exactement dans les clous de ce qu'on avait prévu et surtout de ce qu'on avait annoncé à la réunion publique, c'est-à-dire que les travaux vont commencer au mois de janvier 2017. Et donc, vous savez qu'on commence par les jonquiers, le brusque
et par la route de Martigues, et qu'on fait ça en même temps que les travaux que doit faire la CPA et que doit faire le conseil départemental sur ces routes. Oui, parce que c'est annoncé avec un panneau. Voilà, donc on est exactement dans les clous et le programme se déroule tout à fait normalement, comme celui de plan de campagne d'ailleurs. C'est d'autant plus intéressant que les travaux commencent en 2017, parce que là encore, je rappelle le contexte institutionnel, et ça va permettre de démarrer les travaux avant les transferts, les fameux transferts à la métropole. Eh oui, c'est comme ça. C'est factuel. Hein, Bien, d'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Contre? Et vous? Alors, 2 contre, 3 abstentions et les autres pour. Parfait.